Radio-Canada vous souhaite tout plein d'amour. C'est où l'urgence? Chez Stéréo Plus, les prix sont si bas, tout doit sortir. C'est la sortie d'urgence. Des magnétoscopes, des mini-chaînes, c'est vraiment urgent. Téléphone Uniden 900 MHz, 46 $. À toutes les unités, c'est la sortie d'urgence chez Stéréo Plus. Équipé pour divertir. En 94, un simple appartement à louer vous a fait connaître Isabelle et Louis. Tadam, mais voilà, tu peux regarder. À travers eux, vous avez découvert leurs amis, leurs collègues de travail. Il m'énerve. Vous avez été témoin de leurs amours. Je suis un couple. Leur passion, leur chicane mémorable et leur grande réconciliation. Revoyez avec plaisir les premiers épisodes de l'un de vos téléromans préférés. Encore? 4,5, dimanche, 17h30. C'est où l'urgence? Chez Stéréo Plus, les prix sont si bas, tout doit sortir. C'est la sortie d'urgence. Des DVD, des ordinateurs, c'est vraiment urgent. Écouteurs sans fil 900 MHz, 58 $. À toutes les unités, c'est la sortie d'urgence chez Stéréo Plus. Équipé pour divertir. Entente de principe entre Alcan et ses syndiqués sur le fonds de pension et une prolongation de la convention collective. Québéquissime chante Noël, un spectacle dynamique qui entraîne les spectateurs dans la magie du temps des fêtes. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ce soir, avec André Régis. Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, effectivement, il y a une entente de principe qui a été conclue cette semaine entre la compagnie Alcan et ses syndicats sur le régime de pension et une prolongation de la convention collective. Une bonne nouvelle pour les travailleurs qui ont appris plus tôt cette semaine qu'ils débuteront l'année 2002 avec une augmentation de salaire de 3,6 %, soit près d'1 $ l'heure en moyenne. On va continuer tant qu'on ne sera pas parvenu à avoir ce qu'on veut avoir réellement comme fait. En avril dernier, les retraités, autant que les travailleurs des usines d'Alcan, étaient déterminés à obtenir des améliorations à leur fonds de pension. Leur ténacité a été récompensée. Une entente de principe vient d'être conclue. Les 9000 travailleurs et retraités verront donc leurs conditions de sortie d'emploi améliorées. Près de 600 employés admissibles pourraient bénéficier des nouveaux avantages dès 2002. Le syndicat a dû régler le dossier du congé de cotisation que l'employeur prend depuis plusieurs années, l'utilisation des surplus de la caisse et le principe de gestion partagée du régime avant de régler le vif du sujet. En avril, un écart de 12 millions de $ séparait les demandes syndicales et les offres patronales. Effectivement, il y avait un écart important au niveau monétaire qu'on a comblé, OK? Puis qui devrait normalement là, nous permettre d'améliorer de façon importante les rentes des travailleurs et également l'ensemble du fonds de pension. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. L'entente de principe comprend également une prolongation de la convention collective actuelle, que la compagnie souhaitait allonger de 3 ans. Une possibilité qui exclut les salaires, qui sont négociés à chacune des années du contrat dans le cadre de l'entente sur la stabilité opérationnelle. Il restait les questions des avantages sociaux, les autres éléments, mais la priorité demeurait dans l'extension de contrat pour nous de toucher toute la question du fonds de pension puis de l'amélioration des rentes des travailleurs. Les 5000 travailleurs syndiqués se prononceront sur l'entente de principe en janvier prochain. André Régis, à Jonquière. Importante opération policière au Saguenay. 7 trafiquants de la rue ont comparu aujourd'hui au palais de justice de Chicoutimi. Les policiers de Chicoutimi, Jonquière et de l'escouade régionale mixte préparent cette intervention depuis juin dernier. Cendrix Bouchard a les détails. C'est des gens connus de notre service. Hélène Saint-Germain, 27 ans, Luc Mercier, 38 ans, Régent Lavoie, 40 ans, Francis Gauthier, 21 ans, Luc Gagnon, 20 ans et Pierre Blackburn, 18 ans et sa mère Diane Blackburn, 47 ans, ont tous comparu au palais de justice de Chicoutimi aujourd'hui. Ils sont accusés de possession de stupéfiants et de possession en vue d'en faire le trafic. Et 3 autres arrestations vont être prochainement effectuées car 3 personnes sont recherchées en plus sur mandat d'arrestation pour les mêmes motifs. Hier, à Chicoutimi, les policiers ont effectué 4 perquisitions. Tout d'abord, 3 au cours de la journée dans des résidences. Une sur le boulevard Talbot, une sur le boulevard Saint-Paul et une autre sur le boulevard Tadoussac. Et finalement, ici, au bistrot des Anges en soirée, sur la rue du Havre. Quelques 25 policiers de Chicoutimi, Jonquière et de l'escouade régionale mixte ont pris part à cette opération. On a retrouvé une livre de marijuana. On a trouvé de la résine de cannabis, des graines pour la plantation de marijuana,
et des champignons magiques. 1000 $ en argent ont également été retrouvés. Les 7 accusés ont pu reprendre leur liberté après s'être engagés à avoir bonne conduite et après avoir déboursé chacun entre 300 et 1000 $ en garantie. Ils reviendront séparément devant le juge entre le 7 et le 11 janvier. Sandrix Bouchard à Chicoutimi. À Jonquière, la propriétaire d'un petit dépanneur de quartier ne s'est pas laissée impressionner par 3 braqueurs qui se sont présentés à son commerce hier soir. Elle a refusé de leur remettre le contenu du tiroir-caisse, même si l'un des voleurs avait à la main un fusil tronçonné de calibre 410. Croyez-le ou non, ce n'est pas la peur qu'elle a ressentie, mais de la colère. Linda Bergeron l'a rencontrée. André Boily a très bien dormi la nuit dernière. Pourtant, quelques heures avant d'aller au lit, 3 braqueurs cagoulés avec un fusil de calibre 410 tronçonné ont fait irruption dans son dépanneur. Elle y était seule. Il y en avait un qui était de biais comme ça à moi, puis il avait un fusil dans les mains, il dit « Je vais te buter ». Moi, j'ai dit « Non, non, tu ne buteras pas personne ici, là, il n'y en a pas question ». Donc là, il y en a un qui s'est approché de ma caisse. Puis moi, je m'en venais, là, tu sais, je me levais. J'ai dit, « C'est que tu fais là, toi, sur ma caisse? » J'ai dit, « Non, non, tu ne touches pas à ça, tu n'auras pas une scène. » Sa réaction téméraire dans les circonstances ne surprend pas son conjoint. Elle n'est pas peureuse, hein? Puis si ça arrive encore, je suis certain qu'elle va faire la même maudite affaire. Le refus d'obtempérer d'André Boily a désemparé les jeunes voyous. L'un d'eux a fracassé un présentoir de cigarettes avec son arme. Les autres ont mis des paquets dans un sac avant de prendre la fuite à pied. J'étais fâchée. J'ai pas eu peur du tout, même après qu'ils sont partis. J'ai dit, les petits maudits. J'aurais voulu partir après eux autres, mais j'ai dit, il faut que j'appelle les polices. Moins d'une heure après les événements, les policiers mettaient la main au collet des 3 voleurs d'âge mineur. Pour André Boily, c'était le premier braquage en 24 ans de métier. Et curieusement, elle avait eu une prémonition. J'ouvrais ma caisse, j'ai vu que j'avais plusieurs vins. Fait que là, j'ai pris une pile, je l'ai enlevée, je n'ai laissé 3 ou 4 à peu près. J'ai dit, je vais enlever ça. Puis les garçons, ils ont dû arriver une dizaine de minutes après. L'affaire a beaucoup fait parler dans le petit dépanneur de la rue Saint-Dominique toute la journée. Mon petit bébé. Elle a failli pas voir sa grand-mère. La principale intéressée aura bien des anecdotes à raconter à sa petite fille. Linda Bergeron, à Jonquière. Premier coup d'œil météo. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir. On a connu une semaine plutôt douce, mais il semble que le froid va revenir un peu. Exactement. Donc, cette nuit et demain, on nous prévoit du temps froid, c'est-à-dire du temps dans les normales de la saison, mais puisqu'on n'est pas habitué, on peut appeler ça du temps froid. Par contre, à compter de dimanche, les mercures seront à la hausse une fois de plus pour nous offrir des températures hivernales très douces et confortables. Donc, plus de détails un peu plus tard. À tout à l'heure. Au royaume du fjord du Saguenay, les contes et les légendes ont bercé plusieurs générations. Aujourd'hui, la tradition se poursuit dans l'imaginaire des voilettes. Julie Boucher a rencontré une rencontre magique. L'histoire se déroule un 24 décembre, il y a de ça plus de 50 ans. La glace était alors bien prise sur le Saguenay et comme c'est son habitude, le vent bourrassait la neige de toutes ses forces entre les grands caps d'un bord à l'autre de la baie Éternité. Joseph Tremblay et sa femme, la belle Marie, habitent une petite maison blottie contre les parois du fjord du Saguenay. Marie porte leur premier enfant. Mais v'là-t-il pas qu'au petit matin de la veille de Noël, Marie commence à avoir des douleurs, puis des élancements, puis à s'en plaindre, puis à s'inquiéter que leur bébé n'arrive plus vite que prévu. Il faut donc se rendre dès que possible chez Émilienne Bouchard, la sage-femme, qui habite de l'autre côté du Saguenay. C'était le blizzard le plus total. Tout était blanc. Quelques minutes dans la tempête suffisent pour que Joseph perde la rive de vue. 2 heures après son départ, Joseph entend tinter les clochettes d'une carriole derrière lui. « Je rêve, j'hallucine », pensa-t-il. Un grand étalon noir apparaît alors comme dans le vide. « Hé, Joseph! Tu tournes en rond! » lui crie celui qui mène cet attelage. L'homme leur donne un vœu. Ils pourront invoquer Notre-Dame du Saguenay, la protectrice des navigateurs du fjord, si leur vie est en danger. Joseph tente de reprendre la marche, mais Marie ne peut plus attendre. L'enfant veut naître. Elle crie alors « Notre-Dame du Saguenay, aidez-nous !» Le blizzard s'ouvrit comme un rideau vaporeux
pour laisser voir une immense pierre qui était accrochée en surplomb à la falaise, comme un refuge qui était complètement coupé du vent, où le couple put s'arrêter afin de refaire ses forces et son courage en même temps. Mais l'enfant à naître n'avait plus de patience et c'est dans cet environnement si austère qu'il fit son entrée dans le monde. Des craquements de branches ainsi que des grognements inquiétants se firent entendre dans la forêt. Sous l'abri improvisé, on vit apparaître la longue tête d'un orignal. La bête magnifique se coucha maladroitement tout près du couple et de l'enfant. L'enfant au chaud, il reste maintenant à le nourrir. Tout près de là, la maman ours, qui venait elle-même d'avoir 3 petits oursons dans la tanière, avait été éveillée par le cri de l'enfant. « Toi que les montagnais respectent tant, lui dit la voix de Notre-Dame, quitte ton sommeil hivernal et va nourrir cet enfant qui a besoin de ton lait maternel. » Et c'est ce que fit l'ours en laissant sa tanière pour aller retrouver la petite famille en difficulté et allaiter l'enfant nouveau-né. Comme Marie baissait la tête vers son petit qui dormait, un cri rauque la fit sursauter. « Quoi? Quoi? » Quel oiseau qui fait ça, ce cri-là? Une corneille, un corbeau. Un grand corbeau s'était posé sur une souche qui sortait de la neige. « Suivez-moi! Suivez-moi! »« Quoi? Quoi? » Avec l'aide de la corneille, la famille rejoint finalement la rive. Si bien qu'en un rien de temps, ils aperçurent la lumière fusant des fenêtres de chez Émilienne Bouchard. Plus avant, ils attendirent le violon qui résonnait à l'intérieur. Tout près, ils sentirent la fumée de l'âtre qui réchauffait la cuisine. Arrivés, ils s'effondrèrent sur le pas de la porte, au bout de leur calvaire et au seuil de leur délivrance. La mer reposait non loin, sous d'épaisses courtes pointes, et la bonne soupe à la gourgane et la tourtière de Madame Bouchard achevèrent de soulager les Tremblay qui, malgré l'épuisement, vivaient le Noël le plus extraordinaire de leur existence. Cet enfant est celui des pionniers du Saguenay et de leur courage sans borne. Évidemment, on le nommera Jésus. Un conte de Yves Voilette et un reportage de Julie Boucher au Saguenay. Et vous connaissez sans doute beaucoup d'histoires autour du Père Noël. Saviez-vous que le joyeux bonhomme a une résidence secondaire? Ben oui, à Gérardville, au Lac-Saint-Jean. Le célèbre personnage peut se reposer dans son chalet illuminé de 53 000 ampoules. Julie Boucher a rencontré le lutin en chef de la maison. Au tournant d'un chemin de campagne sans lampadaire, elle apparaît comme un songe dans la nuit. 2 petites sœurs jumelles l'ont baptisée la Maison du Père Noël, persuadées que le généreux personnage y séjourne avant d'entreprendre sa tournée. Depuis 8 ans, Gaëtan Gauthier décore son chalet du rang de la Pointe à Gérardville avec frénésie. Aujourd'hui, il utilise 53 000 ampoules, 6 km de fil. Sa facture d'électricité grimpe à 1 500 $ et cette année, les éclairages ont endommagé 2 transformateurs d'Hydro-Québec. Gaëtan Gauthier peint et taille à la main tous ses décors. Cette année, le 15 août, j'étais dans le champ, dans la cour en avant, puis je travaillais dans ça. Les gens t'oubliaient, c'était la lumière de Noël. Puis en février, mars, avril, j'étais dans la lumière de Noël. Je faisais un nouveau décor cette année pour l'automne. Le sexagénaire invite les gens à entrer dans son chalet où trône une épatante collection de personnages de Noël. Pour s'imaginer 53 000 lumières, c'est pas 53 000 lumières, c'est des lumières, des décors. C'est ça qu'il y a, là. On est des enfants, nous autres, hein? Veux pas, les enfants. On essaie d'être adultes. On a de la misère en maudit, des fois.
L'hiver dernier, 7800 curieux se sont déplacés à Girardville. Cette année, M. Gauthier prévoit boucler la saison avec 12 000 visiteurs. Autour de la maison, chez nous, on met une coupelle dehors, mais quand on voit ça, là, on dit c'est une patience, c'est une grande patience que le monsieur et la madame ont. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas, puis là, t'es dans le petit rang, puis à un moment donné, oups, comme on dit, ça fesse. Ouais. Les gens, cette année, là, le premier samedi, j'attendais jusqu'à l'heure que là-bas, j'étais dehors. Je ne savais pas pourquoi. Ouais. J'attendais, ça me faisait penser un peu à Walt Disney. Mais j'ai dit, on va faire des Walt Disney pour pas que ça apparaisse. Ils font des affaires comme ça, des S, pour pas que ça apparaisse tout le monde. Hein. Ils vont faire la même maudite affaire. Malgré ce franc succès, le retraité affirme que c'est la dernière fois qu'il installe toutes ces lumières. C'est ma dernière année. J'avais un chiffre dans la tête, 50 000. J'ai fait mon 50 000. Je voulais avoir la TV, j'en ai eu 2. Mais mon Dieu, je suis gâté. Je suis comblé quand même. Si je vais plus loin, peut-être je vais être déçu après ça. Pour savoir s'arrêter aussi. Hein? S'il n'y a pas de relève cette année, il n'y aura pas de l'année prochaine. On laissera mourir. Comme tu. Gaëtan Gauthier a encore plusieurs mois pour y penser. Et d'ici là, plusieurs enfants croiront encore qu'il s'agit bel et bien du chalet du Père Noël. Leur plus grande preuve, le code postal illuminé en grandes lettres devant la maison. Juchée sur sa colline, la petite maison du Père Noël ressemble à une véritable cabane en pain d'épices, décorée de 53 000 bonbons sétillants. Devant un tel tableau, chacun retrouve son cœur d'enfant, sûrement ce qu'on appellerait la magie de Noël. Un reportage de Julie Boucher à Girardville, au Lac-Saint-Jean. Noël au zoo, c'est vivre la magie des fêtes en famille. Le zoo sauvage de Saint-Félicien en hiver, c'est bien plus que l'observation des animaux. C'est une foule d'activités. Venez rencontrer le Père Noël et son reine Dancer et visiter la crèche vivante pendant la période des fêtes. Procurez-vous le passeport familial à seulement 35 $. Le temps des fêtes au zoo sauvage de Saint-Félicien. C'est la magie de Noël à redécouvrir. La friperie pour enfants et maternité Les Trésors Endormis vous offre des vêtements neufs réduits de 15 à 80 %. En plus, nous payons les taxes à la friperie Les Trésors Endormis. Photo Justin Maltais vous propose un appareil photo 35 mm entièrement automatique avec 2 films développement inclus à seulement 49,95 $. Photo Justin Maltais, le centre d'image Kodak. Laissez le rythme des Caraïbes vous transporter. Vivez la magie des tropiques au Sunsplash Grill les jeudis, vendredis et samedis soirs au menu. Délices exotiques, musique reggae et danse. Culturel avec Mélanie. Rebonsoir Mélanie. Vous avez vu un très bon spectacle hier soir, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'était la première médiatique de Québecissime chante Noël. Donc, après s'être consacré pendant 70 ans au grand de la chanson québécoise, Québecissime chante maintenant Noël. Un spectacle qui est vraiment éblouissant dans tous les sens. Voici donc le reportage que je vous ai préparé là-dessus. Sous le sapin de Québecissime vit une jeune gang de fous qui chante Noël. Et qui mieux que les familles Doré, Riverain et Girard pour nous faire vivre une soirée du temps des fêtes où l'amour, la fraternité et la paix sont les raisons du rendez-vous. L'idée première, c'était ça, de Québecissime chante Noël. C'est trouvons-nous une raison de se voir au moins une fois par semaine durant tout l'automne. Finalement, on s'est vu tous les jours durant tout l'automne. C'est une autre histoire. Mais on s'est acheté de l'ouvrage, comme on dit. Mais l'idée première, c'était ça. C'était de pouvoir réunir le groupe, avoir une raison valable de réunir le groupe. Et ça a marché. Dès la levée du rideau, le spectateur se laisse rapidement prendre par le rythme des airs de Noël les plus connus. Que ce soit dans l'univers du Noël des années 20, du camp des bûcherons ou encore dans la fabrique du Père Noël, les différents thèmes et tableaux proposés lors de cette soirée ont tous leur petit côté d'originalité. Sans banalité et surtout sans longueur, le spectateur a droit à différentes interprétations qui nous réservent toutes des petites surprises au niveau des arrangements musicaux. Dans
quand Québecissime chante Noël, le savoir-faire et l'expertise des productions Logistique 22 se fait sentir. Après seulement une semaine de diffusion, la maturité et la solidité de ce nouveau spectacle est surprenante. Les décors, les costumes sont magnifiques, la mise en scène est simple et efficace, misant sur la complicité et le bon naturel des artistes de la troupe. Près de 15 000 billets ont déjà trouvé preneur, 20 représentations sont présentées à guichet fermé et plusieurs supplémentaires ont dû être ajoutés d'ici au 29 décembre. Un engouement populaire non prévu par les organisateurs. En cours de route, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande très forte du public pour ce spectacle-là. Et là, on s'est dit, bon, on ne peut pas faire juste un événement passager. On est en train de créer quelque chose qui va être finalement une véritable deuxième production. Déjà, les productions Logistique 22 ont l'intention de faire de Québecissime chante Noël un rendez-vous annuel du temps des fêtes. Une mini-tournée dans les villes de Montréal et Québec sont même à prévoir pour novembre et décembre de l'an prochain. Sans parodie ni imitation, mais surtout avec des interprétations complètes, Québecissime chante Noël nous permet de mieux apprécier les voix et les talents figurant parmi la troupe de Québecissime. Ici Mélanie Patry, à Jonquière. Donc, le spectacle est à l'affiche jusqu'au 29 décembre et j'aimerais vous mentionner qu'il reste des billets seulement pour cette date-là. Et à 18h30, après notre bulletin, nous aurons une émission spéciale de 30 minutes concernant justement le spectacle de Québecissime chante Noël. Et puis, une autre activité culturelle, le Prisme culturel qui présente Casse-Noisette. Exactement, c'est devenu un classique. Ils en sont à leur 4e édition. Ils présentent cette fois-ci l'intégrale de Casse-Noisette du côté de l'auditorium d'Alma. Donc, les gens d'Alma peuvent voir ce spectacle-là à 19h30 demain soir, samedi. Également dimanche à 13h30, donc à l'auditorium d'Alma. Merci beaucoup, Mélanie. À tout à l'heure. Oui. CKTV, votre télé, est fière d'annoncer la réouverture des restaurants Dunkin' Donuts de Chicoutimi et Jonquière dans un décor renouvelé et une ambiance des plus chaleureuses. Établi depuis près de 15 ans dans la région, cet investissement de 350 000 $ effectué par des entrepreneurs régionaux nous permet de vous offrir un service plus efficace ainsi qu'un environnement sans fumée dans les 2 restaurants avec Salon des fumeurs à Chicoutimi. Félicitations au restaurant Dunkin' Donuts de Chicoutimi et Jonquière de la part de CKTV, votre télé. Hé les amis, ne manquez pas l'émission Le Faubourg du Père Noël, une émission remplie de surprises et de magie. C'est le mercredi matin à 7h et en reprise le samedi à 11h30. Le Faubourg du Père Noël à l'antenne de CKTV, votre télé. Les Galeries Jonquière chantent Noël avec Québecissime. Magasinez aux Galeries Jonquière et gagnez un des 2 forfaits souper-spectacle pour 2 familles de 4 personnes. Québecissime chante Noël le 29 décembre au Théâtre Palace d'Arvida. Vous êtes toujours gagnant de magasiner aux Galeries Jonquière. Les sports, une présentation de Villeneuve Équipement de Chicoutimi-Nord. Beaucoup d'actions pour les Saguenayens, beaucoup d'actions pour les Condors. D'abord, les Saguenayens ont joué hier soir à Victoriaville, une défaite de 6-3. C'est malheureux puisque les hommes d'Alain Rajotte menaient par la marque de 3-1. Une fois de plus, Francis Lemieux s'est distingué en attaque. Il a marqué 2 buts. Pierre-Alexandre Parenteau a complété le pointage. Et Pierre-Marc Bouchard, qui est dans la course pour les meilleurs compteurs du circuit, il a récolté 2 mentions d'assistance. Ce ne sera pas facile pour les Saguenayens. Les Saguenayens vont jouer ce soir à Shawinigan. Donc, après les fêtes, ce sera intéressant de voir la course au classement de la Ligue et également la course pour le championnat des marqueurs. Maintenant, du côté des Condors de Jonquière, bien là aussi, c'est un week-end important. Les Condors vont jouer ce soir ici au Palais des Sports et dimanche après-midi. D'abord, Pierre Hébert, l'instructeur des Condors, une séquence de 2 victoires. Ça encourage l'équipe, là. Oui, on voit qu'on est rendu en voie de faire de la surprise aux équipes de la Ligue avec une fiche de 3 victoires dans nos 5 derniers matchs. Puis ce qui est intéressant pour nous autres, c'est de voir au classement qu'au niveau des buts contre, bien, on est sorti dans le fond de la 8e position. On est rendu 5e au niveau des buts contre. Donc, on joue du hockey qui est quand même très intéressant dans le système de jeu. Et pour l'instructeur Pierre Hébert, ben, enfin, les défenseurs qui reviennent, là, Jérôme Boivin et Dominique Desbiens seront en uniforme en fin de semaine.
Bien, c'est sûr que quand on est capable de compter sur des gars d'expérience puis des gars qui ont évolué dans cette ligue-là, c'est plaisant, ils ont une crédibilité. Les gars, ils savent comment ça va jouer la partie, ils ont de l'assurance, puis ils donnent de la sécurité à tout le monde autour d'eux. Fait que c'était encourageant. Et en parlant de sécurité, retour au jeu de l'homme fort, Dave Lassalle. Lui, ça fait un bout de temps qu'on l'attendait. Il joue ce soir. Oui, Dave va faire un retour ce soir. Puis c'est sûr que pour une équipe visiteur qui arrive à Jonquière, puis qui savent que Dave est assis sur le banc, il peut faire des chiffres comme on en a besoin pour faire respecter l'ordre, faire respecter les joueurs autour de lui. Donc, c'est très intéressant pour nous de ce côté-là. Alors, ce soir, les As de Québec. Et dimanche après-midi, c'est Lingate, c'est l'équipe de Rivière-du-Loup. Ça, s'il y a une belle rivalité, la dernière fois, ça avait brassé là-bas. Oui, on a joué 2 parties à date contre eux. Puis c'est une équipe qui est à notre portée au niveau du classement. Donc, c'est important d'aller chercher le 2 points contre Rivière-du-Loup et de jouer un excellent match parce qu'après les fêtes, on a encore 2 matchs encore contre Rivière-du-Loup. Donc, faut les rattraper. Qu'est-ce qui se passe avec Simon Tremblay? Simon Tremblay, pour l'instant, il appartient encore à l'UQTR. C'est Simon qui va prendre la décision finale. Il est venu pratiquer hier soir avec nous autres. Puis hier soir, on va discuter avec en fin de semaine, voir c'est quoi l'avenir que Simon veut avoir, c'est quoi qu'il veut faire. Fait qu'on va regarder toutes les ouvertures qu'il peut dire. Il y a un nouveau défenseur ce soir? Oui, un nouveau défenseur, c'est Maxime Lapointe, qui évolue avec le collégial. Cet hiver, il a commencé la saison au niveau des collèges américains. Donc, il a décidé de revenir par ici, puis il a pratiqué avec nous hier soir. Puis ce soir, il va faire ses débuts. Merci, Pierre. Alors, ce soir, les As de Québec au Palais des Sports. Dimanche, ce sera l'équipe de Rivière-du-Loup. Les élites midget, eux, vont jouer 2 matchs sur la route en fin de semaine. Et pour les amateurs de ski, bonne nouvelle. 2 centres de ski sont en opération à partir d'aujourd'hui. Le Mont-Édouard, le Mont-Fortin, ça ouvre ce soir. Et pour ce qui est du Valinois, les pentes devraient ouvrir dans les prochains jours. On vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et bon week-end. Lorsqu'arrive le temps des fêtes, nous aimons tous nous retrouver, en famille ou entre amis autour d'une bonne table. Votre coop IGA d'Alma vous comprend et ne ménage aucun effort pour que vos festivités soient mémorables. Crème glacée Nestlé par lourd, 2 litres, 2,49 $. Jeune dindon surgelé, 1,29 $ la livre. Clémentine du Maroc ou Espagne, 69 sous la livre, 2,99 boîte de 5 livres. Votre coop IGA d'Alma, Place Saint-Luc et Carrefour Alma vous souhaite de très joyeuses fêtes. Chez Intersport, les idées cadeaux sont magiques. Casque de planche certifié Giro, 50 $ de rabais. Mini-ski Firefly Fun Air Pro, 100 $ de rabais. Col roulé Louis Garneau, 50 $ de rabais. Lunettes Junior à partir de 24,99 $. La météo, une présentation de Tendance Meuble, la nouvelle façon de s'offrir un chez-soi. Alors, Mélanie, c'est la dernière fin de semaine avant Noël. Beaucoup de gens vont se retrouver sur les routes. Est-ce que Dame Nature va collaborer? Oui, je crois que oui. On prévoit un dégagement au cours de la nuit, donc la neige qu'on a présentement devrait cesser. Et pour samedi et dimanche, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé. Donc, ceux qui auront à circuler sur les routes ce week-end, eh bien, les conditions seront vraiment idéales. Plus en détail maintenant pour le Saguenay. Ce soir et cette nuit, ce qu'on nous prévoit, c'est encore quelques flocons. Ça se dégage par la suite avec un minimum à près de moins 11 degrés. Demain, samedi, du soleil, maximum à près de moins 9. Et pour dimanche, ciel variable avec un maximum à près de moins 2 degrés. Donc là, on voit que ça se réchauffe. Pour le lac Saint-Jean maintenant, ce soir, cette nuit, on pourrait avoir un peu d'averse de neige encore pour ce soir. Ça se dégage par la suite avec un minimum à près de moins 13. Pour demain, samedi, du beau temps ensoleillé avec un maximum prévu à près de moins 10. Et pour dimanche, retour au normal, c'est-à-dire retour au temps doux avec une alternance de soleil et de nuages. On nous prévoit moins 2 degrés. Et ce temps doux devrait se poursuivre comme ça jusqu'à la fête de Noël, soit mardi le 25 décembre. Merci, Mélanie. De bonnes fêtes. Heureuses fêtes. À vous également. Bye-bye. Et puis, au nom de tout le personnel de la station, il nous reste à vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Notez cependant que notre émission fait relâche durant la période des fêtes. On est de retour avec vous dès le 7 janvier. Joyeuses fêtes à tout le monde.